نبدأ فقرة الحلقة بمتابعة أطول معرض سفر من العاصمة البلجيكية بروكسل. يزور المعرض سنويا أكثر من 70,000 زائر يدفعون رسم دخول قيمته 12 يورو. يأتي أغلب الزوار رفقة عائلاتهم لاستكشاف مختلف وجهات العالم. المغرب كان ضيف شرف هذه الدورة. نيكيل كبسي المسؤول عن المعرض شاب بلجيكي من أصول مغربية يعرفنا أكثر بالمعرض وبالمنظمين. حصل المغرب على جائزة أجمل جناح من بين كل البلدان المشاركة. سلم رئيس المعرض الشهادة للمدير المغربي للسياحة ببلجيكا. Je m'appelle Nickel Kepsi, j'habite à Bruxelles et je suis directeur opérationnel de FISA Lifecom, COO. Je suis d'origine marocaine, de la région de Nador. Et au niveau de ma carrière professionnelle, j'ai commencé une carrière dans la finance avant d'avoir obtenu le poste de General Manager du Brussels Basketball, qui est le club professionnel de la capitale belge Bruxelles et donc de la capitale européenne. Ensuite, depuis le mois de mai 2023, je suis COO ici de FISA, FISA en Belgique, qui organise les plus grandes foires et salons de Belgique. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur, lors du Salon des vacances, d'accueillir le Maroc comme pays à l'honneur et qui a d'ailleurs obtenu le prix du plus beau stand sur le salon. Ils ont un stand incroyable, des animations incroyables, mais on a vraiment l'impression d'être au Maroc lorsqu'on est sur le stand du Maroc ici au Salon des vacances de Bruxelles 2020. Donc mes liens avec le Maroc sont importants, d'une part parce que ma maman est marocaine et donc je suis fier d'être marocain. Deuxième chose aussi, d'autre part, mon papa a travaillé au Maroc au début des années 2000 et donc j'avais pour habitude d'aller le rendre visite au Maroc pour passer des vacances avec lui, et lorsqu'il est revenu s'installer en Belgique, on a quand même gardé ce lien très très fort avec le Maroc puisqu'on y retourne plusieurs fois par an, toujours dans la région de Marrakech ici, et donc voilà, j'y vais vraiment très régulièrement. J'adore le Maroc et je suis aussi impressionné par l'évolution du Maroc ces dernières années. Dans ma carrière professionnelle, je pense plutôt que ça a été un tremplin parce que ici en Belgique, quand on est d'origines étrangères, en fonction des entreprises dans lesquelles on se présente, ben, il faut se battre un petit peu plus. Et donc ça m'a donné un petit peu cette force de toujours vouloir me prouver plus que les autres. Et finalement, c'est la qualité de mon travail aujourd'hui qui récompense et qui m'amène là où je vais dans ma carrière. Et c'est devenu finalement, la faiblesse, c'est devenu une opportunité pour créer une force supplémentaire. Et donc tout le monde me connaît dans mon entourage pour être une bête de travail. Mais ça, c'est simplement parce que j'ai toujours envie d'être le meilleur dans tout et j'adore la compétition. Donc je veux toujours réussir tout ce que j'entreprends. Nous sommes ici sur le stand du Maroc qui a remporté le prix du plus beau stand sur le Salon des vacances 2024 de Bruxelles. C'est une fierté pour moi d'avoir le Maroc comme pays à l'honneur ici sur le Salon des vacances où j'occupe le rôle de directeur opérationnel depuis plus de 8 mois. Mais aussi, c'est une fierté que le Maroc rafle vraiment tous les prix possibles et imaginables. On le voit ici derrière moi, il y a quand même pas mal d'animations. De l'autre côté, il y a également la culture culinaire du Maroc qui est mise en avant avec plein de jolis plats et de très bons plats autour du Maroc. Pendant ces 4 jours ici sur le Salon des vacances, on espère attendre plus de 70 000 personnes, ce qui est le nombre de personnes que nous avons eu en 2023. À savoir aussi que Bruxelles a été fort embouteillée suite à des manifestations des agriculteurs qui ont coincé tout
tout l'environnement bruxellois, donc c'était très difficile d'accès. Mais malgré ça, vous le voyez derrière vous, peut-être pas encore à l'image, mais il y a beaucoup de monde qui ont quand même fait le déplacement. Ça veut dire que les gens qui sont venus ici étaient intéressés par la marque Maroc, puisque le Maroc est pays à l'honneur. Il y a d'autres destinations qui sont présentes, mais le Maroc est vraiment à l'honneur et on le voit aussi dans le visage des gens. Il y a vraiment toutes les cultures qui sont ici présentes. Ce n'est pas forcément des MRE qui sont ici. On voit surtout beaucoup de personnes qui sont de la Belgique elle-même. Donc voilà, je suis vraiment très content que le Maroc connaisse un tel succès auprès des Belges. On le voit, les visiteurs qui viennent ici sur le salon des vacances sont méga intéressés par la culture marocaine. Et d'ailleurs, on peut le voir après quand on fera un tour du stand. Toute la culture marocaine a été représentée aussi avec un côté artisanat, aussi avec un luthiste. Et donc on se retrouve ici vraiment baigné dans la culture et il y a constamment plein de monde sur le stand du Maroc. Surtout dès qu'on parle de cuisine, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la cuisine marocaine dégage des milliers de saveurs. Et quand le buffet est ouvert, ici il y a des longues files qui s'allongent et il est difficile de contenter tout le monde, mais les équipes du stand du Maroc font le suivi bien comme il faut. Je l'ai dit plusieurs fois lors de nos différents entretiens, pour moi c'est une vraie fierté, d'avoir pu accueillir le Maroc lors du Salon des vacances, mais deux, surtout de pouvoir l'accueillir en tant que pays à l'honneur, puisque c'est mon premier Salon des vacances en tant que directeur opérationnel. Et c'est tout de suite mon pays d'origine qui est mis en valeur juste après mon arrivée. Et je suis vraiment fier d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice dans la construction de la marque Maroc qui est déjà très forte, mais pouvoir encore un peu plus la booster, c'est une fierté en tant que Marocain. Bonjour, je m'appelle Johan Condetz, je suis CEO de FISA. FISA est la société qui organise le Salon des vacances. Alors le Salon des vacances, c'est le plus grand événement autour du tourisme en Belgique. Chaque année, nous accueillons plus de 70 000 visiteurs qui viennent découvrir plus de 300 exposants, des dizaines de destinations. Et cette année, c'était le Maroc qui était à l'honneur. Alors le Maroc est doublement à l'honneur puisque nous avons aussi notre directeur opérationnel qui est Nickel Kepsi, qui est un homme plein de ressources, extraordinaire, exceptionnel. Ça fait maintenant 8 mois qu'il travaille, 9 mois même qu'il travaille pour FISA. Il se charge vraiment de l'organisation des nombreux événements que nous avons en portefeuille chez FISA. C'est un homme extrêmement sociable, jovial, qui est toujours de bonne humeur et qui nous apporte beaucoup. Je m'appelle Annemieke Skiere, je suis le directeur event du Salon des vacances. Et on a eu le plaisir d'accueillir plus de 300 exposants au Salon de vacances édition 2024. Le nombre de visiteurs sera communiqué dans un communiqué de presse après salon ou au courant de l'après-midi. Nous avons eu une belle représentation long haul, donc destination lointaine, Europe et aussi dans le Palais 6, tout ce qui est la France et Camping and Out. Et bien entendu, à ne pas oublier notre pays à l'honneur qui est le Maroc, qui a vraiment séduit nos visiteurs. Et ça a été un plaisir de les accueillir, animation, gastronomie, expliquer le tout sur le Maroc, que ce soit sport, que ce soit surf, que ce soit le golf, une destination 4 saisons dont on ne pouvait pas rêver mieux d'avoir comme pays à l'honneur. أنا عبد العزيز بوحلاسة مختص في الخط العربي وكنشاركوا مع غرفة الصناعة ومكتب السياحة المغربية في المعارض الأوروبية. اليوم كنتواجدوا في بلجيكا في بروكسل باش نقربوا كل الناس سواء كانوا أوروبيين ولا الأصل مغربي أو عربي الزاوية من الزوايا ديال التراث المغربي والتراث العربي اللي هو الخط العربي. فما يخفاش عليكم انه بالرغم الاوروبيين عامه ما كيعرفوش الحروف ما كيتكلموش العربيه ولكن عندهم حب
للفن والخط العربي، الجماليه والروحانيات اللي موجوده في الخط العربي مقبوله عند الاسبان وعند البلجيكيين وعند الاوروبيين عامه، وكتلقى واحد الاقبال كبير جدا. وسبحان الله يعني حتى بالصدفه كنلقاو بعض الاوروبيين اللي عندهم لقب اصله عربي، وحتى الاسماء عندهم اسماء باللغه العربيه كيتداولوها في المجتمعات ديالهم. وكاين بعض اللغات اللي تلقاي فيها بالالاف من المصطلحات، كما اللغه الاسبانيه مثلا فيها اكثر من 4000 مصطلح اصله عربي وكيتكلموا به يوميا وكانهم كيتكلموا اسباني، ولكن هما يستعملوا اللغه العربيه. وبالتالي تاريخيا حبهم واقترابهم للخط العربي في عرقهم سبحان الله، في دمهم. وكيلقاونا احنا موجودين في المعارض المغرب وفي السياحه، كيكون واحد التلقائيه طبيعيه جدا، كيكون حب الستاند تاع المغرب دائما كيكون هو الاقرب الى القلوب. وهذا العام توج الستاند ديال المغرب بالرتبه الاولى في مدريد، في لندن، والان في بروكسل اللي موجودين فيه، حاز على الجائزه الاولى الحمد لله بفضل من ربي، ومشكورين جدا على زيارتكم ان شاء الله. الاسم ديالي عبد الله الفلالي، فنان مغربي. كنتواجد في المعرض ديال لي فاكونس ديال السياحه المغرب في بروكسل، والحمد لله بالمجهود ديال الاخوان ديالنا المغاربه خدينا لا ميداي ديال ليكسبوزيسيون. كاينه تقريبا شي 200 دوله، كل دوله يعني عندهم لي زوفر ديالهم ديال لي فاكونس. من المغرب الحمد لله اللي عنده الاقبال، والاجانب كيبغيو المغرب خلاص من هذا، كيعرفوا الطبيعه ديال المغرب، كيعرفوا المناخ ديال المغرب، كيعرفوا المناظر الجميله اللي عطانا الله في المغرب والحمد لله. وبالنسبه للموسيقى كيعشقوا الالات التراديسيونيل، يعني الالات التقليديه كالعود كالناي. وكاين ميم هنايا في بروكسل كاينين دروس ديال الالات الموسيقيه العربيه، والنصارى عندهم اقبال كبير كيبغيو يتعلموا الموسيقى سيرسو الفولكلور المغربي، يعني الملحون الاندلسي الطرب الشعبي. Je serais évidemment intéressé de m'investir dans un projet au Maroc. Je crois qu'il est possible que dans quelques années, je me retrouve à mon tour être installé là-bas comme beaucoup d'autres Belges l'ont fait ces dernières années dans mon entourage, des Belges d'origine marocaine, mais aussi des Belgo-Belges qui se sont sentis à l'aise au Maroc. Simplement, il faudra voir ce que l'avenir me réserve. Mais effectivement, j'y avais déjà songé il y a quelques années, en quittant le milieu de la finance. Je regardais les opportunités de travail en Belgique, mais aussi au Maroc, parce qu'une expérience au Maroc m'aurait vraiment plu. Alors, un message à passer aux Marocains du monde, je crois que on doit être fier de nos origines, fier de notre pays, fier aussi du développement qu'il a mené les dernières années, fier aussi du premier pays africain, qui est vraiment aussi la plateforme qui réunit le reste du monde avec l'Afrique. On a l'aéroport de Casablanca qui a eu une croissance incroyable, c'est devenu le hub africain. Et donc on doit être fier de tout ça et on doit pouvoir tirer profit de cette double culture que nous avons pour mener à bien nos projets personnels, mais tout en ne jamais oublier où sont nos racines. Alors un message pour la famille et pour mes enfants en particulier qui me voient pas beaucoup à cause de mes occupations professionnelles.
Je voulais simplement dire à mon fils Noé et à mon deuxième enfant qui s'appelle Lee que je les aime très très fort et j'espère qu'ils verront l'émission, et je suis convaincu qu'ils verront l'émission au moment de la diffusion, mais j'espère qu'ils verront aussi l'émission dans quelques années pour savoir pourquoi papa n'était pas beaucoup à la maison. Donc voilà, je vous aime.